Dès le premier tournant de son itinéraire, Eugène se retrouva nez à nez avec deux policiers. Il ne pouvait les éviter, mais il ne paniqua pas, avançant vers eux en souriant. Ils s'arrêtèrent tous trois, laissant entre eux la distance réglementaire. « Pouvez-vous nous montrer une pièce d'identité et votre attestation de sortie ?» demanda l'un, sans doute le chef. « Je suis désolé, mais je ne les ai pas prises avec moi. »« Vous savez fort bien que c'est obligatoire, n'est-ce pas ?» reprit l'autre. « Oui, mais je ne faisais qu'un petit tour, et à cette heure très matinale, je n'imaginais pas que les flics puissent être déjà en action. Nous sommes en action, comme vous dites, depuis 6 heures. Ah, bon, et la pêche a été bonne ? Nous allons vous verbaliser, alors n'aggravez pas votre cas. Il ne manquerait plus que ça. Vous riez quand on vous pince, vous. Où habitez-vous ? Lui demanda sèchement l'autre policier. À 2 pas d'ici, 42 avenue du Maréchal de Gaulle. Vous voulez dire Général de Gaulle. Vous confondez avec Maréchal de Lattre. Ah, mais pas du tout. De Lattre était un général et de Gaulle un maréchal. On n'aurait pas nommé seulement général le futur président de la République. Réfléchissez un peu. C'est tout réfléchi. D'ailleurs, peu importe, et surveillez votre langage. Sinon, outrage à un représentant de l'ordre. Non, mais vous êtes gonflé. Vous savez ce que c'est un outrage ? Ben, pas exactement, mais un outrage, ce serait par exemple que j'ouvre ma braguette pour poursuivre cette agréable conversation. Les deux policiers se regardèrent. « Ce type est complètement barjot, dit le chef à son collègue. Il faut l'isoler dans le confinement. »« Je crois plutôt qu'il se fout de nous, répondit l'autre. On en fait quoi, chef ? » ?»« Mais vous n'en faites rien, intervint Eugène. Vous allez me donner vos numéros matricules, car je ne vais pas laisser passer ça. La Cour des droits de l'homme examinera ma réclamation, j'en suis sûr, avec infiniment d'attention. À la haie, bien sûr. On n'est pas sur un champ de course, monsieur, on est dans le règlement. Eugène se prit d'un fou rire qu'il transforma prudent en une forte quinte de tout. Bon, ça suffit, vous allez nous suivre au commissariat, reprit le chef. Eugène toussa de nouveau violemment. Alors ça va pas être possible malgré toute ma bonne volonté. J'ai rendez-vous à 8 heures chez mon médecin et j'ai 40 degrés de température. Ne m'approchez pas, je vous assure que ce n'est pas votre intérêt. Réfléchissez si possible. Mais au fait, comment allez-vous me passer les menottes ? Les deux policiers se concertèrent de nouveau d'un regard. Le chef reprit. Bon, vous allez filer chez votre médecin, ça me paraît effectivement urgent. Et j'espère qu'il est aussi psychiatre. Dans 1 heure, on passera chez vous pour vous verbaliser. Au 42 avenue du Maréchal de Gaulle, c'est bien ça. C'est ça. Disons plutôt entre 11h et midi, car j'ai des choses à faire. Mais laissez-moi votre numéro de téléphone, ça vaut mieux. Pour le cas où je ferai un saut aux urgences, je donnerai les consignes pour qu'on vous laisse entrer. Les deux policiers étaient abasourdis. Le chef s'apprêta à réagir, mais Eugène le devança. Tout de même, une petite précision. Je vous signale que verbaliser est un verbe intransitif sans complément. Il n'y a que les malades psychiatriques qui peuvent verbaliser quelque chose. Moi, par exemple. Mais vous n'êtes visiblement pas dans ce cas. Enfin, pas encore. Et en plus, il ne verbalise pas quelqu'un, mais quelque chose. Bon, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas de temps à perdre. On en reparle tout à l'heure. Bonne pêche !» Eugène s'éloigna, non sans une dernière quinte de tout, par prudence. La place de la gare n'était évidemment guère animée, car aucun train ne circulait en France. Tout de même, quelques personnes étaient venues y flâner, malgré cette heure très matinale. Certaines sans doute parce qu'elles y passaient, en temps normal, pour se rendre à leur travail. D'autres peut-être parce que la place avait été refaite récemment et qu'elle était assez attractive, avec tout son espace extérieur et ses petites zones vertes ici ou là. La galerie à l'intérieur l'était tout autant, mais elle n'était pas accessible. En plein centre-ville, c'était finalement une bonne destination pour marcher et prendre l'air.
Certains promeneurs s'étaient peut-être donné rendez-vous pour bavarder, mais ils n'étaient jamais plus de 2 ensemble, comme l'exigeait le règlement du moment. 2 jeunes jouaient ensemble au football, jonglant tour à tour avec le ballon avant de l'envoyer à l'autre. Bien sûr, tous les 2 se prenaient pour Neymar. Eugène aperçut un peu à l'écart un couple homme-femme, probablement des amoureux, qui visiblement ne respectaient pas scrupuleusement la distance de sécurité. Sans intention particulière, Eugène s'était dirigé vers 2 hommes en conversation, tous 2 la cigarette à la bouche. Il s'exprimait assez fort, en sorte que Eugène put entendre qu'il parlait d'un train qui, semble-t-il, venait de passer. Dans la situation où il était de trouver un moyen de transport, cela l'intéressait, quoiqu'il ne se fît guère d'illusions. Il s'approcha d'eux. Les 2 hommes étaient très sociables, car ils se tournèrent vers Eugène, qui s'arrêta à temps pour respecter la distance réglementaire. Ils lui firent bon accueil, lui souriant, sans doute pour l'encourager à les rejoindre dans une conversation à 3, ce dont Eugène profita. « Bonjour, messieurs. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai cru vous entendre parler de train. » Ils le saluèrent aimablement, puis l'un d'eux répondit à Eugène. « Par les temps qui courent, on peut en effet appeler cela un événement. Ça sera peut-être dans le journal demain. »« C'était un TGV ou un TER ?» demanda Eugène. « Ni l'un ni l'autre, lui répond l'autre. C'était un train de marchandises. Mais les flics ont dû arriver trop tard pour le verbaliser, ajouta-t-il en riant. Et pour verbaliser les marchandises, compléta l'autre. C'est une obsession chez les flics, ils tirent sur tout ce qui bouge. En tout cas, si vous attendez un autre train de marchandises pour sauter dedans, comme on fait dans les westerns, je crois que vous devriez vous installer une tente ici. Non, non, répondit Eugène en souriant. Je ne me faisais aucune illusion sur les trains. Mais c'est vrai que je cherche un moyen de locomotion pour aller à une 30aine de kilomètres d'ici. Je suis venu machinalement rôder près de la gare. L'un de ses 2 interlocuteurs lui dit « À votre place, j'irai faire un tour à la gare routière. On ne sait jamais, même si les chances sont faibles. » « C'est une bonne idée, répondit Eugène, je vais y aller. » Toutefois, il ne voulait pas les quitter trop vite, certes pour ne pas les froisser, mais surtout parce qu'il les trouvait sympathiques et ne voulait pas laisser passer cette chance d'échange humain. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-il. L'un lui répondit, en lui montrant une direction, « À 200 mètres d'ici. Et de mon immeuble, je vois tous les trains qui passent. » Le second ajouta en montrant la direction opposée, « Et moi, par là-bas, à peine plus loin. Je ne vois pas les trains, mais je peux vous dire que je les entends. » « Moi, rétorqua Eugène, j'habite dans le centre de la ville, avenue du Général de Gaulle. C'est bruyant, sauf en ce moment, évidemment. J'aimerais tant voir ou entendre des trains comme vous. » « Alors, dit le premier, je vous inviterai chez moi pour les voir, quand les choses iront mieux. »« Et moi, dit le second, pour les entendre. Mais je vous avertis, ce n'est pas très intéressant. »« Ça se discute, répondit Eugène. Quand on voit un train et qu'on l'entend, on est en quelque sorte dans la réalité. Et la réalité d'un train, ce n'est pas passionnant. On pense au boulot, aux horaires, mais quand on l'entend sans le voir, on est dans l'interrogation. Quel type de train est-ce? Où se rend-il? On peut rêver qu'il va à New York ou à Tokyo ou à Abidjan. Bref, on est dans des pensées, des rêves. Son deuxième interlocuteur lui répondit aussitôt en souriant. Si vous allez dans ces villes en train, ce n'est assurément pas très réaliste. Mais l'autre le corrigea immédiatement. Justement, tu ne vois pas que monsieur est poète? Nous avons bien de la chance de rencontrer quelqu'un qui nous sort de notre triste réalité, surtout en ce moment. Et quand je vous inviterai chez moi, on ne regardera pas les trains, on se contentera de les écouter. Aïe, voilà 2 filles qui approchent, enchaîna-t-il. J'espère qu'ils sont poètes.